L'église de la Trinité est située au pied du château de Falaise, sur une place dédiée à Guillaume le Conquérant, dont la statue trône au centre. Contrairement à l'église Saint-Gervais, l'église Sainte-Trinité, classée au titre des monuments historiques en 1889, n'a jamais bénéficié d'une restauration complète depuis l'après-guerre. Une première église est édifiée au IXe siècle. Un édifice roman la remplace au XIIe siècle, détruit lors de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. Elle est remplacée par une église gothique dont la construction s'achève en 1240, endommagée pendant la guerre de Cent Ans. La nef est reconstruite de 1438 à 1450, puis en 1510 débutent les travaux du chœur complétés par la construction de 3 chapelles nord et d'un porche en 1545. À l'extérieur, je découvre de très jolies gargouilles et petits personnages sculptés. Le porche d'entrée est magnifique avec son portail Renaissance. Les gargouilles ont un rôle symbolique et fonctionnel. Elles éloignent en effet le mal et recrachent l'eau de pluie. Les gargouilles de l'église sont en mauvais état, rongées par l'humidité et recouvertes de lichen, effaçant peu à peu leurs détails. Il n'est parfois pas facile d'identifier les figures qui se voulaient être effrayantes. À l'intérieur, l'absence de vitraux ne retire en rien la beauté de cet édifice. En effet, la présence de nombreux chapiteaux romans sculptés et de tableaux l'embellissent. Le chœur est superbe avec sa voûte en bois, éclairée par des grandes fenêtres de style flamboyant et Renaissance. La magnifique orgue Jacob-Lavergne s'impose dans le transept. Une particularité à l'extérieur de l'église. Saviez-vous qu'un procès d'une truie, aussi incroyable que vrai, s'est déroulé en janvier 1386 ? Une truie enragée attaque l'enfant d'un maçon et le blesse mortellement au bras et au visage. L'animal, âgé d'environ 3 ans, est arrêté et emprisonné. S'ensuit un procès de 9 jours. La truie est défendue par un avocat, mais l'animal sera condamné à mort. Dans la nuit du 17 août 1944, le centre a été bombardé par les Allemands. Sur les conseils de soldats canadiens, 300 civils se réfugient dans l'église Sainte-Trinité. Miraculeusement, les civils n'ont pas été blessés. La tour du clocher s'est effondrée, détruisant la voûte du chœur. Celle de la nef a résisté, formant ainsi une protection. À ce même moment, un autre miracle. Une Falaisienne donne naissance à un petit garçon pendant l'assaut. Suite au bombardement, toutes les cloches de l'église Sainte-Trinité ont fondu. Ce n'est qu'en 1961 que ce métal est récupéré par la fonderie Cornille-Havard de Villedieu-les-Poêles. Elle l'utilise en effet pour la création des nouvelles cloches de l'église. 5 seront destinées aux offices et 7 pour le carillon. Il restera donc incomplet, un carillon ayant en principe 8 cloches.
La plus imposante pèse 2 tonnes. Le carillon joue une trentaine de morceaux choisis au rythme des événements religieux.